Je vous propose d'explorer une des forêts les plus mythiques, pour ne pas dire mystiques, de France. C'est celle de Brocéliande en Bretagne. Elle a nourri bien des contes, bien des légendes. Dans la lumière et les couleurs de l'automne, elle peut même devenir féerique. Valérie Leroux-Collenot et Pauline Even sont allées s'y perdre. À ceux qui se lèvent tôt pour la rencontrer, Brocéliande dévoile tout son charme. Une beauté voilée, envoûtante, et déjà pour le visiteur, ce sentiment d'assister au réveil d'une nature enchantée. Sur le lac de Pimpon, les premiers rayons du soleil jouent à cache-cache avec les arbres. Seuls quelques pêcheurs ce matin-là profitent de cet instant de quiétude. Il n'y a personne, il y a 2-3 coureurs, 2-3 plaisanciers qui se baladent, etc. Moi, je veux être tranquille le matin. Tranquillité d'un matin d'automne, entouré de 7000 hectares de nature. On a des jolies couleurs jaune, orangé, rouge, et c'est vraiment un plaisir pour les yeux. La forêt protège en son cœur de nombreux chênes remarquables, comme celui-ci, patriarche millénaire de Brocéliande, mais aussi des ifs, des frênes, des hêtres. On a un climat assez rude, ce qui fait que les arbres sont plutôt tordus et petits. Il y a des mauvaises langues qui disent « comme les Bretons ». Au gré des sentiers, le promeneur traverse des décors très variés. Au beau milieu de la forêt, on va tomber sur un bout de lande avec la roche affleurante de la jonque du Genêt. Et puis on fait 10 mètres plus loin, 10 mètres encore, et hop, on retombe en forêt avec des gros arbres, beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts. Et puis on fait encore quelques mètres, et là on tombe sur une zone humide. Un voyage plein de surprises, ressourçant. Quand on voit les arbres, leur majesté, on sent une énergie très puissante, quoi. La force d'une forêt, espace de liberté, d'aventure, d'étrangeté aussi, où depuis toujours, l'homme projette ses rêves. La forêt de Brocéliande, on appelle ça aussi l'autre monde. C'est l'espace de la quête pour le héros. Alors derrière les arbres, il y a tout un tas d'histoires qui est racontées, liées aussi bien aux contes traditionnels comme les contes des Corrigans, comme les légendes arthuriennes. Et ce jour-là, les lumières d'automne semblent nous attirer, nous guider jusqu'à cette fontaine, la fontaine de Barenton, où l'on raconte que Merlin a rencontré la fée Viviane, mais ce n'est pas la seule histoire. Le chevalier Yvain, voulant venger l'honneur d'un de ses cousins, et va verser l'eau de cette fontaine sur le perron pour déclencher l'orage et ensuite combattre le chevalier noir. Une fontaine à l'eau froide comme le marbre et qui pourtant parfois se met à bouillonner. S'il y a des bulles, ça veut dire que ça va exaucer nos vœux. Je me sens bien et plus forte, voilà. Vraiment ressourcée. Alors est-ce que c'est magique? Peut-être. Si la contemplation est belle, attention à ne pas vous égarer. Dans cette vallée, la fée Morgane retenait prisonniers les chevaliers infidèles à leur dame, même en pensée. Et à Brocéliande, la légende n'est jamais très loin du réel.